Bienvenue dans cette conférence en direct organisée par Réseautage en direct dans le cadre d'une série de conférences qui sont animées par des membres de Réseautage en direct. Alors, ce soir, je vais vous parler de mind mapping et de vision globale. L'idée, c'est de pouvoir prendre de la hauteur sans se déconnecter du terrain pour mieux passer à l'action. Parce qu'on peut aussi prendre de la hauteur et partir complètement. C'est-à-dire ne plus redescendre et avoir une difficulté un peu incroyable à passer à l'action. Alors, OK. Bon, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Christophe Convédien, je suis consultant formateur indépendant depuis 2008. Une de mes spécialités, ce sont les cartes mentales, puisque c'est mon sujet de prédilection. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler ce soir. Alors, pour parler de la vision globale et de la vision locale, on va raconter une petite histoire. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute en voiture. Vous voyez les voitures devant vous. Vous voyez les voitures sur le côté. Et si vous regardez dans le rétroviseur, vous voyez aussi les voitures qui sont derrière, mais c'est à peu près tout ce que vous avez comme visibilité. Et a priori, c'est suffisant pour avancer. Si vous savez exactement où vous allez, vous avez des panneaux indicateurs, vous avez peut-être un GPS, vous savez à peu près où vous allez, donc tout va bien. Mais ce ne serait peut-être pas la même histoire si vous n'aviez pas d'indication précise sur la route à prendre. Par contre, si vous êtes en hélicoptère, vous avez une vision globale de la situation. Vous voyez toutes les routes, vous voyez les voitures, vous voyez les accidents, les bouchons, les ralentissements, les sorties. Donc, vous avez une vision globale de la situation. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir une vision globale et une vision locale en même temps. Ce serait formidable. Pour ça, on a un outil qui s'appelle la carte mentale. La carte mentale permet de faire ça. Alors, la carte mentale ne vous aidera pas à piloter une voiture sur une autoroute, mais par contre, elle pourra vous aider à piloter des projets. Alors, d'où vient la carte mentale? On peut remonter assez loin dans le temps avec l'arbre des vices et des vertus, inspiré d'un enseignement d'Aristote. Alors, ce n'est pas exactement une carte mentale au sens où il y a deux cœurs. Si vous regardez bien l'écran, il y a deux cœurs. À gauche, les vertus et à droite, les vices. Mais bon, globalement, ça ressemble un petit peu à une carte mentale où une idée en appelle une autre et elles sont toutes interconnectées comme sur un arbre. Un petit peu plus tard, 1855, une société, une grosse entreprise américaine de voies ferrées, enfin voilà, de train, a représenté son entreprise sous la forme d'une carte de cette forme-là. C'est assez surprenant, c'est vieux, mais ça commence à ressembler à une carte mentale. Et puis, quelques années plus tard, est né Monsieur Tony Buzan, il est né en 1912, et lui a inventé la carte mentale telle qu'on la connaît de nos jours. Alors, Tony Buzan est né pas 1912, 1942. Il est mort en 2019, il n'y a pas très longtemps. Et entre-temps, il était psychologue et mathématicien. Il a écrit un certain nombre de livres sur la mémoire, sur la lecture rapide, sur l'intelligence d'une manière générale et sur les cartes mentales en particulier, puisque c'est quand même lui qui a mis en route le mind mapping dans le monde. Alors, quand vous êtes en train de préparer un projet, quand vous préparez un projet, tout démarre d'une chose, tout commence par une idée. Tout commence par une idée, parfois simple, parfois compliquée, mais c'est toujours une idée. Et puis, pour arriver à la réaliser, bien souvent, on se retrouve avec d'autres idées qui arrivent. Donc là, ça commence à devenir plus compliqué à gérer. Comment fait-on avec toutes ces idées? Parce qu'avant de passer à l'action, il est nécessaire de s'organiser un minimum. Alors évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir de passer de l'idée à l'action instantanément. Ce serait formidable, mais c'est assez rare quand on a des projets un petit peu complexes. On est obligé de passer par une phase d'organisation, de planification. Alors comment on fait? Dans notre cerveau, c'est comment? Est-ce qu'on a un tableur ou est-ce qu'on a une carte mentale? Bon, j'ai bien une petite réponse, hein. Je ne pense pas qu'on ait un tableur dans notre cerveau. Je ne crois pas. Je ne crois pas on pense comme un tableur Excel. On ne va pas penser en ligne et en colonne. Même si on est habitué avec ces outils-là, qui sont très pratiques, hein, un tableur, le fait de prendre des notes en linéaire, par exemple, c'est quelque chose de très banal, puisqu'on a été formaté pendant toute notre scolarité à écrire sur des lignes et à faire des beaux tableaux bien carrés. Mais dans notre cerveau, ce n'est pas du tout comme ça.
c'est organisé complètement autrement et c'est organisé plutôt sous cette forme-là, sous la forme d'une carte mentale. Alors là, vous ne pouvez pas la lire, elle est écrite à l'envers. Voilà, petite ruse. Mais en tout cas, les idées sont connectées les unes aux autres et vous pouvez le vérifier régulièrement quand vous êtes entre amis ou avec des collègues autour d'une table. Vous parlez à l'instant T, vous parlez de, je ne sais pas moi, d'éléphants, et puis 5 minutes plus tard, vous parlez de tableur, par exemple. C'est quoi le rapport entre éléphant et tableur? Eh bien, il y a eu une chaîne d'idées qui se sont connectées les unes aux autres pour passer de l'éléphant au tableur. Et ça, c'est la magie des associations d'idées. On a une capacité naturelle à faire des associations d'idées pour trouver du sens. On a le cerveau qui est formaté un petit peu comme ça naturellement. On a besoin de trouver du sens aux choses. Donc, que ce soit les choses qui sont à l'extérieur ou les choses qui sont dans notre tête, on a besoin de mettre du sens. Et quoi de mieux pour créer du sens que de créer des relations? Voilà. Alors, créer des relations, ok, mais on fait comment une fois qu'on a cette idée, on a une première idée, ensuite on a plein d'idées qui viennent derrière, on fait comment pour gérer ça? On a plein d'outils pour ça, on a des tableurs Excel évidemment, mais on a aussi des systèmes comme les diagrammes de Gantt, on peut, pour gérer les ressources et les délais, on peut faire appel à des experts en gestion de projet. Et vous imaginez bien que quand on est un indépendant, par exemple, si on travaille à son compte ou si on est une petite équipe, on ne va pas faire intervenir quelqu'un spécifiquement, sauf si c'est un projet réellement très important pour nous, mais les projets, on en a tout le temps. Est-ce qu'on va faire intervenir quelqu'un à chaque fois? Pas forcément. Donc, comment on va faire pour avoir quelque chose de simple et de global? Donc, tous ces outils, toutes ces méthodes ont leur utilité, ça c'est évident, mais si on veut une approche rapide et globale et économique, le mind mapping, c'est incomparable. Je vais vous montrer quelques exemples, des exemples concrets des choses que j'ai vécues il y a quelques temps. Alors, voilà, repartage d'écran. Alors là, c'était une réunion stratégie dans une association qui s'appelait EDIF, je ne sais pas si elle existe encore, c'était sur Paris. C'était une réunion qui était avec le conseil d'administration de l'association. Alors, vous pouvez remarquer que les moyens n'étaient pas là, c'est-à-dire les moyens matériels n'étaient pas là. On a réalisé cette carte mentale sur une carte, sur une nappe en papier. Donc, on a scotché sur le mur et là, on était vraiment sur le mode je me débrouille, hein. Donc, c'était plutôt sympa. On a passé, je ne sais plus combien de temps on a passé là-dessus. On a dû passer 3 heures en tout, hein, on a fait plusieurs cartes. Donc, c'était pour remettre à plat les missions de l'association. C'était assez important parce qu'il y avait des partenariats, il y avait des budgets, il y avait des emplois aussi à la clé. Donc, c'était assez important de mettre tout ça à plat. Et on a fait ça sous la forme d'une carte mentale géante. Deuxième carte, et là, on a été accompagné par une experte de la méthode IDPA. Donc, IDPA, c'est identification, diagnostic, prospective et action. Ça, c'est une méthode géniale qui est extrêmement bien adaptée à la carte mentale, puisque là, ça permet de faire 4 branches. Et hop, magie, on a une vision globale de la situation. En très peu de temps, on a réussi à faire quelque chose de collectif. C'est là la puissance de la carte mentale aussi, c'est qu'on crée un document, on crée un support visuel collectif qu'on a créé collectivement, puisque là, on n'était pas 2 personnes, on était une petite dizaine de personnes avec tous les administrateurs. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu beaucoup de discussions. On a réussi à faire cette carte-là qui les a aidés ensuite à prendre des décisions et à agir. C'est vraiment le but de la carte mentale. C'est vrai qu'on peut juste se faire plaisir à faire des dessins, mais en réalité, ça sert à quelque chose. Autre exemple d'application de la carte mentale en équipe, travailler sur l'arborescence d'un site web. Donc ça aussi, c'est pareil, on était 4 personnes devant un grand tableau, un tableau blanc et un tableau effaçable. Et donc, moi, j'étais à la manœuvre devant le tableau, et donc chacun y allait de ses idées sur la manière de remettre à niveau le site web. Donc, on a recréé l'arborescence du site de cette manière-là. Donc, c'est vraiment très adapté à l'arborescence d'un site web, puisque les cartes mentales sont par nature arborescentes. Donc, on a pu comme ça réaliser cette carte. On a dû mettre peut-être 2 heures pour faire ça. Ensuite, on a pris une photo de la carte et chacun est reparti avec un exemplaire du document collectif, ce qui a permis à chaque personne de savoir ce qu'elle avait à faire
et de savoir ce que faisaient les autres. Donc, on avait vraiment co-construit cette nouvelle arborescence. C'était un beau travail. Les cartes mentales, ça peut également servir à présenter une activité. Là, par exemple, la troisième porte bleue, ça c'est à Paris dans le 17e, je crois. C'est un lieu, c'est un espace qui permet de recevoir des consultants, des artistes, des agences de pub, voilà, des entreprises pour faire des formations, etc. Donc, c'est géré par une personne qui s'appelle Michel Rizet. Elle est artiste, donc c'est elle qui a réalisé cette carte mentale. Et vous allez voir que elle s'est un peu lâchée sur la carte. Donc, elle a pris un mur complet du lieu et elle a dessiné une énorme carte sur le mur. Donc, j'étais à cette soirée, c'était très sympa. Donc, les cartes mentales, c'est aussi une des applications, on va dire, principales quasiment des cartes mentales, c'est la prise de notes. C'est une application très importante. Donc, ce qui est assez logique par rapport à la gestion des idées. Ça, c'est une prise de notes qui tient en… Bon, je vais vous montrer l'original, là, vous l'avez à l'écran, mais sur papier, c'est une feuille A5. Voilà, c'est grand comme ça. Hein, si vous voyez là sur le zoom, donc c'est grand comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'informations. Ça représente 1 heure de formation. C'est une formation qui est disponible sur la plateforme Master Business. Donc, je suis également sur la plateforme. Il y a 2 formations Mind Mapping sur la plateforme. Et donc, cette formation par Anthony Smith s'appelle 5 étapes simples pour trouver le courage de changer. On a un avantage énorme quand on commence à faire de la prise de notes sur des formations qui sont structurées en modules, c'est qu'on peut préparer la forme de la carte avant de démarrer la rédaction de la carte. Ça, c'est très, très confortable. Donc, j'ai mis l'essentiel. Évidemment, je n'ai pas tout mis en mot à mot. De temps en temps, j'ai mis une phrase. Par exemple, la phrase tout en haut à gauche. Si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous allez finir par devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Bon, ça, fallait que je le note. C'est une phrase qui m'a marqué à ce moment-là. Mais sinon, globalement, je mets principalement des mots-clés ou des phrases courtes ou des petits dessins pour prendre les notes. Et ça tient sur une feuille A5, 1 heure de formation. Autre application du mind mapping au niveau de la prise de notes, c'est les notes en réseautage professionnel. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet de mémoriser les noms des personnes et de savoir ce qu'elles font. Donc, quand on rencontre des gens autour de table, par exemple dans réseautage en direct, ce ne sont pas des tours de table exactement, c'est des salles Zoom. Et quand on est sur d'autres types de réseaux, par exemple Dinabai ou d'autres types de réseaux, on fait des tours de table, on est 3, 4 ou 5 autour de la table, chacun se présente. Donc, à ce moment-là, moi, je note les noms des gens, ce qu'ils font, et éventuellement un petit dessin à côté pour m'en rappeler, mais je ne mets pas tout, ça ne sert à rien de tout mettre. Je mets vraiment l'essentiel. Je prends les cartes de visite et de toute façon, ces personnes-là, on les retrouve facilement en ligne. La prise de notes, c'est aussi la prise de notes en conférence. Donc là, c'était une conférence sur les neurosciences. Donc là, c'était une grosse conférence. Il y avait pas mal de choses assez techniques. Donc ça se voit avec la longueur des branches, à la longueur des phrases aussi. Ce n'était pas évident. Alors, je commençais à en faire, on était en 2007. J'ai commencé à faire des cartes en 2005, donc 2 ans plus tard. Je n'étais pas forcément encore un super crack de la carte, que je me débrouillais encore, mais il y a peut-être des choses encore à améliorer. Mais là, c'est de la prise de notes en direct. Prise de notes en direct, c'est le plus difficile. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quel est le plan du conférencier. Donc, il faut se débrouiller pour mettre les informations. Bon, voilà. Donc là, ici, c'est un peu au feeling. J'ai pu ajouter des dessins. Bon, voilà, c'était une bonne conférence sur les neurosciences. Autre exemple de carte. Alors là, on voit des cartes en couleur. Avec les neurosciences, j'ai rajouté des couleurs, puisque c'est beaucoup plus lisible avec des couleurs, évidemment, on s'y retrouve plus. Mais dans certains cas, on n'a pas de couleur, on n'a pas le temps, ou on n'a pas envie, hein, il peut y avoir plein de raisons. Et donc là, c'était une prise de notes à l'UNESCO, à l'Université de la Terre en 2011. C'était très intéressant, performance économique et cohésion sociale. Donc il y avait beaucoup d'intervenants, il y avait beaucoup de choses à noter. C'était un peu compliqué. Et là, pareil, comme la conférence de tout à l'heure, comment faire pour organiser ça? On organise au feeling. Là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la carte, elle est organisée un petit peu, soit par intervenant la plupart du temps, soit par sujet. Voilà, c'est un petit peu au fur et à mesure, au fil de l'eau, de la prise de notes au fil de l'eau.
Une autre application de la prise de notes, c'est en réunion d'équipe. Ça, c'est une application phare, on va dire, du mind mapping. Réunion d'équipe, j'en ai un classeur plein de notes comme ça. C'était au tout début. Les cartes, je les faisais encore sur des formats A3. Donc souvent, pour info, on commence à faire des cartes sur des grands formats parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Donc on a l'impression qu'on ne va pas avoir la place. Et puis au fur et à mesure, les formats se réduisent jusqu'à temps qu'on puisse utiliser un tout petit carnet pour prendre des notes. Donc là, moi, j'ai commencé par du A3. Après, je suis passé au A4. Après, je suis passé au carnet Moleskine, au carnet de poche. Et c'est tout à fait aussi efficace du moment qu'on fasse les cartes correctement. Autre application des cartes mentales par rapport aux actions, c'est la gestion du temps. Alors, gestion du temps, pas au sens agenda, que l'agenda, évidemment, on ne peut pas supprimer des agendas de son quotidien, mais pour avoir une vision globale, encore une fois, sur des actions à mener sur une semaine. Donc là, c'est un exemple de semaine. Un certain nombre de choses. J'avoue que ici, je ne sais plus trop quoi, trop quoi je voulais dire sur cette carte, mais en tout cas, ça donne un exemple de ce qu'on peut noter sur une carte de semaine. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. En général, on ne met pas de date sur ce type de carte, sauf là sur la carte, la branche efficace, pub formation mars 2011. Bon, voilà, c'était juste ça. Mais sinon, il n'y a pas franchement de date d'action, puisqu'on a déjà la date au milieu, c'est la semaine 10, les choses qu'on a à faire dans cette semaine-là. Et si on a des choses précises à noter au niveau de l'agenda, on le met sur l'agenda directement, c'est beaucoup mieux. Ça, cette carte-là permet d'avoir une vision globale sur toutes les actions qu'on doit faire sur une période, là sur une semaine, sans forcément avoir mis une date précise. Autre application, je vous donne beaucoup d'exemples parce que ça permet de montrer un peu ce qu'on peut faire avec les cartes mentales. C'est le véritable couteau suisse de la gestion d'idées. Les actions de communication associative, ça c'était pour l'association Réseau Action Climat France, donc, qui a réalisé cette carte. On voit la patte de l'artiste. Donc là, c'était le chargé de com qui s'est occupé de faire cette carte-là. Donc là, il y a mis son style. Il a mis son style et il a utilisé les grands principes de la carte, c'est-à-dire les mots-clés sur les branches, des couleurs à chaque branche principale. Après, pour le reste, chacun fait à son style. En tout cas, il a pu mettre sur une seule feuille l'intégralité des actions de communication qu'il avait à mener. Ce qui est très pratique pour lui et pour les autres, pour le coup, parce que ça lui permet lui de savoir où il en est. Et puis, ça permet aussi aux personnes de son équipe de savoir ce qui se passe au niveau du service de communication. Et puis, une carte mentale, ça sert aussi à organiser des événements. Par exemple, un déménagement. Alors, déménagement, l'événement typique, avec l'administratif, la préparation des cartons, le transport et les détails techniques. Donc, toutes ces choses-là, c'est du live, c'est du vécu. Ça permet d'avoir une vision globale, encore une fois, d'une situation pour faire retomber la pression quand il y en a et pour éviter d'oublier des petits détails. Par exemple, oublier je ne sais pas moi, de changer les adresses pour les abonnements, les journaux papier, par exemple. Ce genre de choses. Ça peut aussi servir à organiser une formation ou une conférence. Voilà, c'est la carte mentale de maintenant. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, on est en live, c'est la carte mentale de maintenant. Donc là, on est sur prise de notes, présenter son activité, ça on l'a vu, planifier, OK, et planifier une conférence, cette carte-là. Les usages du mind mapping, les usages professionnels du mind mapping, là, il y en a indiqué 27 sur cette carte. Bon, il y en a probablement un petit peu plus, mais là, ça permet au moins de récapituler ce qu'on peut faire avec les cartes mentales. Donc, pour passer de la vue globale, donc là, c'est une vue globale sur les usages du mind mapping. Donc, ça permet d'avoir une idée générale de ce qu'on peut faire avec les cartes mentales. Organiser l'information, concevoir, planifier, management, résoudre des problèmes, prendre des décisions et puis tout ce qui est rédaction, apprentissage et recherche. Voilà, donc là, je n'ai pas d'autres exemples par rapport à ça. On va passer à la session de questions-réponses. Je pense que ça va être assez rapide puisqu'on on n'est pas très nombreux ce soir. Donc, les questions-réponses, je pense qu'on on va en avoir peut-être deux, je ne sais pas. Christophe, Philippe. Philippe, Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, ça va être compliqué les questions-réponses, hein, je ne le cache pas. Donc, Philippe, si tu es là, n'hésite pas à nous faire un signe, peut-être mettre la caméra ou dire un petit mot. Là, on est entre nous, hein. Ah, tiens, il y en a un qui arrive après Ah, le un colorage. deuxième Christophe, enfin, un troisième pour le coup. Allez, il arrive pour les questions-réponses. Très bien, Voilà, alors, très, en très fait, bien. je l'ai invité pour qu'il pose des questions. Ah, bah, c'est une très bonne idée. Alors là, c'est vraiment le complot des Christophe, hein. Il y en a trois sur 4. Comme il n'a rien vu, il pourra poser toutes les questions. Ben voilà. Donc, Christophe, bienvenue. Bienvenue pour la fin de cette conférence. Excusez-moi pour mon retard, mais vous le savez, on est en France. Et Il oui, y a une tradition en France, les trains ne sont jamais à l'heure. surtout le train de Christophe. Il va Et falloir oui, penser à changer Ah, l'horaire sur la montre. oui, parce que là, tu serais en avance même peut-être. Avec le décalage horaire, tu es peut-être un poil en avance en réalité. non, mais ce qui me fait quand même néanmoins plaisir, c'est de voir qu'on est trois Christophe, un Ouais. Philippe, et les Christophe sont en nombre, en force Largement, même, largement oserais-je dire. majoritaire. Tout à fait. Tout à fait. Donc Écrasante là, majorité. là, Christophe, je vais te montrer juste le plan de ce que tu n'as pas vu. Oui, je suis désolé. Oui. Merci, Non, merci mais Petite Christophe. c'est question. pas grave, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, voilà, ça permet d'avoir une vision globale sur une situation qui s'est déroulée, hein, juste avant. Donc là, on est sur la phase question-réponse. Tu vois, la dernière branche tout en haut à gauche, eh ben, on est là, hein, on est là. Et Ah on a, d'accord, ok, très voilà. bien. Donc ça a Donc, tu été. pourras, Christophe, tu pourras Alors, rajouter une petite branche en marquant arrivée du train. Ah oui, oui, je pourrais, hein, me faire la carte mentale en live, hein, tout à fait, hein. Ça, Avec un petit locomotive qui arrive, ça va être sympa. ça peut s'imaginer, ça peut se non faire. mais ce que tu pourrais me faire comme gage, Christophe, ce que tu pourrais me faire comme gage, pour la peine, pour ma peine, Oui. c'est de me dire, vu qu'il y a le mind map là, qui était affiché à l'instant, c'est de me dire, est-ce que tu es capable de refaire la présentation? Ça serait un gage qui serait Ah, pas mal. excellent. Eh Et bien, d'ailleurs, voilà, pourquoi j'ai une pas? demi-heure. Alors, c'est vrai qu'il te manque quelques éléments que tu n'as pas, parce que pour le coup, la carte mentale que tu as vue, elle est associée à des visuels qui sont sur un Ah, diaporama classique, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est un peu, ah, voilà. Hein, je n'ai pas utilisé la carte mentale comme support de formation en tant que tel, mais comme support de support, qui est un peu plus et, bizarre. et il paraît que j'ai un grand talent d'improvisation, donc je suis capable de relever le défi. Eh bien, pourquoi pas? Si tu veux, on peut le faire. Après tout, il nous reste un petit peu de temps. C'est vrai? Eh bien, Allez, soyons fous. oh là 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 Soyons là. fous. Là, c'est énorme. Là, on est dans un truc complètement fou, hein. Là, c'est Non, incroyable. mais c'est justement pour montrer, tu vois, quelque part, c'est pour montrer l'efficacité quand même d'une carte mentale, pour montrer à quel point ça peut être puissant. Étant arrivé en retard, est-ce que je suis capable, évidemment à quelques détails près, parce qu'il y a des éléments, comme tu viens de l'évoquer, qui vont m'échapper, mais est-ce que je suis capable de pouvoir refaire rapidement ta présentation, à partir de cette carte mentale? On est dans le pur interactif, Alors, hein. Là, je suis impressionné, hein. C'est très, très surprenant. C'est inattendu, alors, mais vraiment très chouette. Ouais. bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Maugrédien et je suis toujours très attaché à une problématique constante chez tout le monde, chez les entrepreneurs, voire même les particuliers, qui est de savoir comment synthétiser les projets qu'on peut être amené à faire. Alors évidemment, il y a toujours cette présentation qu'on a appris culturellement à l'école, notamment de faire des présentations en liste, qu'on appelle des présentations linéaires également. Et moi, je me suis donc formé au mind mapping. Et le mind mapping, pourquoi? Parce que j'aime bien avoir une vision globale. Avoir une vision globale des choses permet de mieux les appréhender. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une vision globale? Eh bien, justement, c'est que ça permet de décharger mentalement un petit peu les choses sur papier, voilà, en ayant une vision globale des choses. Et de cette façon, on peut mieux gérer les situations, les projets qu'on peut être amené à avoir envisagés ou imaginés. Alors, bien évidemment, tout ça a quelques limites parce que le mind mapping ne peut pas répondre forcément à tout, mais ça reste quand même un outil extrêmement intéressant à utiliser et à manipuler
et qui fera gagner du temps aussi bien à vous qu'aux personnes qui vous écouteront. Alors pourquoi évidemment parler de voiture ou d'hélicoptère? C'est la question que je me pose en voyant ce mind map. Bon, là, c'était un petit exemple sur la vision locale. Tout simplement. Voilà, oui, non, mais justement, en me faisant la réflexion, ça m'est venu subitement. Effectivement, quand on est en voiture, on a une vision très rase-motte, alors qu'avec un hélicoptère, voire même un drone, pour ceux qui connaissent, ça permet d'avoir beaucoup plus de recul et ce qu'on appelle prendre de la hauteur sur les choses. Et évidemment, quand on est en hauteur, parce que si on a pris, ne serait-ce que par exemple l'avion, évidemment, on a une vision beaucoup plus globale de la situation. Quand par exemple, on est dans une ville, eh bien, en étant dans un hélicoptère, par exemple, on voit mieux la ville en hauteur qu'en étant au sol. C'est en ça que le mind mapping précisément, est intéressant. Alors, quel est le principe du mind mapping? On va revenir d'abord à son histoire. Ça a été créé par M. Buzan, qui est à l'origine, donc qui nous a quittés récemment, qui est à l'origine du mind mapping. Et le principe consiste justement à pouvoir, sur une simple feuille de papier, avoir une vision globale des projets que l'on peut avoir. Donc, Tony Buzan, voilà, je n'avais même pas fait gaffe qu'il y avait son nom qui était noté, mais voilà, c'est ça. Et donc, c'est Tony Buzan qui a créé le mind mapping. Alors, comment passer justement de l'idée à l'action? Comment passer de l'idée à l'action? Bien souvent, on va avoir une idée, on va créer un plan et on va mettre en place une action. Et par rapport à ça, évidemment, quels sont les outils que l'on utilise traditionnellement? Ça va être par exemple un tableur Excel. Voilà, on va créer des lignes qui vont permettre comme ça de définir quelles sont les différentes actions. Ça peut être aussi un agenda, de se dire, OK, à telle date, je vais accomplir telle action, à telle autre date, accomplir telle autre action. Il y a également le diagramme de Gantt. C'est vrai que tu vois, je te l'avais déjà dit, Christophe, mais pour Christophe G qui est là, c'est ce que j'explique moi au travers de cette méthode, le mind mapping, tu vois, c'est que je me rappellerai toujours de cette situation où j'avais été assisté à une conférence et j'avais pris des notes en direct en mind map de la conférence. Et mon épouse n'ayant pas pu venir assister à cette conférence, le soir quand je suis rentré, je lui ai refait toute la conférence en fait, juste avec l'aide du mind map. Pour montrer la puissance du truc. Quoi. Non, mais c'est énorme. Je suis tes conseils, Christophe, par rapport au mind mapping avec les formations en master business. Donc, effectivement, ça va super bien. Par contre, j'ai vu dans tes exemples, il y en a un qui m'a interpellé. Parce que c'est vrai que pour en avoir fait quand même plus d'un, aujourd'hui, si je referais peut-être différemment. Du coup, c'est le business plan. Ah, le business plan. Parce que là, je ne le voyais pas en business plan, le faire en même temps, quand je faisais du business plan, je ne connaissais pas le mind mapping. Donc, forcément, je ne peux pas le faire. Mais maintenant que tu connais les deux. Du coup, je me suis interrogé en fait. Ouais. Tu sais que tu peux, le business plan, par exemple, évidemment, pour, je veux dire, tu vas avoir un interlocuteur type une banque ou assimilé qui a besoin d'un business plan de manière classique. Tu peux lui donner le dossier, mais toi, juste sur une feuille, tu fais ton mind map de ton business plan et terminé, tu vois. Oui, complètement. C'est vrai que il y a le support classique et tu le présentes avec ton mind map. C'est vrai que là, pour le coup, les cartes mentales, c'est vraiment un outil génial de démarrage de projet, n'importe quel projet d'ailleurs. Par exemple, le projet Business Plan, qui a l'air particulièrement passionnant à lancer, hein, ça a l'air, rien que de l'entendre, déjà, j'ai les oreilles qui saignent un petit peu, mais effectivement, une fois que tu dis, tiens, je vais faire un business plan, génial, je me fais un plan sous forme de carte mentale, en sachant très bien que ce n'est pas la carte mentale qu'on va présenter au banquier, il ne va pas comprendre la carte. Enfin, ce n'est pas ça qu'il attend, a priori. Ceci dit, on peut avoir des surprises parce que les banques adorent les cartes mentales, il faut le savoir. Jusqu'en 2019, je suis allé 4 fois par an à la Banque pour l'investissement à Maison-Alfort et ils adorent ça. Ils font du mind mapping à tour de bras. C'est vraiment un outil génial pour eux. Alors, comme ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas acheter des logiciels, donc c'est pas une blague. Hein. Non, mais c'est triste, mais c'est vrai, ils sont obligés d'utiliser FreeMind. Bon, c'est pas de chance, ils feront des cartes mentales qui seront peut-être un peu moins jolies qu'avec Iowa ou iMindMap, mais bon, tant pis, ceci dit, ils font quand même des cartes. Et ça fait partie de leur mode de communication en interne. Ils utilisent beaucoup les cartes mentales. Pour finir cette conférence en beauté, je vais vous suggérer la lecture d'un livre essentiel si on s'intéresse au sujet, c'est
Organisez vos idées avec le mind mapping. Ça doit être la 3e ou la 4e édition. Ah oui. Disponible dans toutes les librairies et en ligne, évidemment. Je ne vous donne pas le nom des plateformes où on peut trouver ces livres importants. Mais là, vous avez énormément d'informations sur le sujet avec des cartes, des exemples, tout un tas d'informations géniales. Et ça a été co-écrit notamment par Frédéric Lebillon, le directeur de l'École française de l'heuristique, dont j'ai suivi les cours il y a quelques années. Donc, c'est une belle référence et n'hésitez pas à acheter ce livre. Alors, beaucoup de livres, en passant, s'appellent Schtroumpfer le Schtroumpf avec le mind mapping. Par exemple, organisez vos idées avec le mind mapping. Bon. Organisez vos projets avec le mind mapping. Vous cherchez avec le mind mapping et là, vous allez trouver tout un tas de livres sur le sujet. Voilà, ceci dit, je vous souhaite une belle soirée, de belles découvertes avec ces livres merveilleux. Et puis, je vous dis à une prochaine session. À bientôt.